Je crois qu'on les déplace au prochain blocage, donc on a... Wouh! Quand ça débloque en haut, il faut bloquer en bas. Nous, ce matin, ce petit mouvement de foule, c'était ce qu'on faisait autour des ronds-points pour ralentir la circulation. 500 familles possédant 44% du PIB. Stop à la destruction de nos hôpitaux et du système de santé pour financer les actionnaires. On est révolté par le monde, par le Macron qui est entré à sa tête. Et la preuve, il a nommé le Cornu comme Premier ministre. Je faisais partie des Gilets jaunes. D'accord, de Paris. Maintenant vous êtes passé au orange. Voilà, maintenant je suis passé à l'orange. Et maintenant je suis passé au rouge. C'est vraiment quelque chose de profond, quoi. Donc autant utiliser un peu de dérision, autodérision, ironie pour rigoler. Nous on a eu des chips en soutien à la lutte. Qu'au lieu de taxer des personnes qui n'auraient pas trop les moyens et de supprimer des jours qui s'intéressent plutôt aux ultra riches. Mais en vrai, la police toute la journée a été plutôt réglo. Donc c'est plutôt une bonne chose. Comme dirait la grand-mère de mon pote, on va pas se laisser tondre sans mêler. On va pas se laisser tondre du tout en fait. Alors on est là depuis 7h30 ce matin. Et notre action s'inscrit évidemment dans le contexte du blocage du 10 septembre dont la presse a... Et nous, on a organisé un barrage filtrant. On n'arrête pas les voitures, mais on donne un petit papier, puis on discute avec les gens pour s'apercevoir que le mouvement est extrêmement bien accueilli. Hein. On n'a pas de refus de tract, on n'a pas de gens qui refusent de discuter. Même de la part des travailleurs, même de la part des gens qui... Peut-être de la part des travailleurs. Ils savent bien qu'ils sont concernés par les mesures gouvernementales qu'avait pris Bayrou et qui vont probablement se poursuivre avec le Cornu. Et c'est quoi le tract que tu donnes? Tu peux me le montrer? Oui, je peux te le montrer. Il y en a deux sortes. Alors, il y a celui-là? Celui-là. Quand ça débloque en haut, il faut bloquer en bas. Et puis il y en a un autre qui dit que même si Bayrou est parti, la politique qui est menée depuis 2017 par Macron va se poursuivre. On en a la preuve depuis, puisque le Cornu a été nommé Premier ministre. Et le Cornu, c'est quand même un homme de droite qui appartenait à un parti qui a fait 5% aux dernières législatives. Et voilà. Et ce qu'on dit, c'est que puisque le gouvernement n'écoute pas les manifestations, n'écoute pas les oppositions quand elles s'expriment dans le cadre des élections, il faut se faire entendre dans la rue. Et toi, dans ce gouvernement, c'est quoi qui te met le plus en colère, hein, si tu devais choisir? La politique sociale du gouvernement, qui est une politique complètement tournée vers les riches et en faveur des riches. On sait tous maintenant que la richesse a considérablement augmenté du côté des plus riches et la pauvreté a considérablement augmenté du côté des plus pauvres. Et ça, c'est insupportable dans un pays comme le nôtre. Ok, toi, c'était quoi ton métier avant? J'étais prof d'histoire. Et tu vis dans le coin depuis longtemps? Je suis né ici, dans la région. D'accord. Et qu'est-ce que tu espères? J'ai passé ma vie ailleurs, hein. Je suis à la retraite. Et ce serait quoi l'idéal pour la fin du mouvement? Enfin, pour la suite du mouvement, pardon. Ce serait que le maximum de gens sont victimes de ces politiques antisociales menées depuis 7 ans et même au-delà, puissent se joindre les uns aux autres, se faire entendre. Et puisque une manifestation ne suffit pas, peut-être bloquer d'une façon ou d'une autre le système de manière à en changer. Et il faudrait que Macron comprenne que son pouvoir, son gouvernement, etc. sont rejetés massivement, qu'ils sont minoritaires et qu'il est nécessaire de changer de politique. Et comment on fait alors quand on essaye d'organiser un blocage, par exemple à Lyon ou à Rennes, et que directement les flics sont embusqués et qu'ils arrivent avec des gaz lacrymogènes et qu'ils gazent les manifestants? Alors comment on fait pour continuer à se mobiliser, à se révolter, à dire ce qu'on a à dire dans ces conditions? On fait comme on fait maintenant, hein, parce que c'est pas nouveau, les flics qui gazent, qui éborgnent, qui amputent, etc. Et on se motive comme on peut. Alors ici, on n'est pas à Lyon, on a la chance d'être à Feu-la-Montagne, sur le plateau de Millevaches. C'est encore possible de s'exprimer sans risque de violence de la part de la police.
Mais il faudrait demander aux Lyonnais bien comment ils font. Ils sont motivés en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a une différence, en tout cas, les mouvements sont vachement scrutés dans les grandes villes. On voit un peu moins les petites actions comme la nôtre, mais en tout cas, dans les grandes villes, c'est réprimé. Oui, dans les grandes villes, c'est très très réprimé. J'ai vécu à Lyon et j'ai vu comment les choses se passaient avec les Gilets jaunes, mais pas seulement, avec les manifestations sur les retraites, ou même du temps de M. Hollande avec les manifestations sur le droit du travail. Et quand on est réprimé comme ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nos aspirations, notre souhait d'une égalité sociale, de justice sociale, sont rejetés par les gens qui nous gouvernent. Il y a peut-être des raisons, et ce qui serait merveilleux, c'est que de plus en plus de gens se rendent compte de ce rejet d'une politique sociale au bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin. Ouais. Et ben moi, depuis ce matin, en fait, j'ai pas pu être là parce que je suis mère célibataire et que j'ai pas pu me lever tôt et c'était compliqué avec mon enfant. Mais j'ai bien remarqué devant chez moi, là, dans la rue de Royère, j'ai bien remarqué qu'il y avait beaucoup plus de circulation que d'habitude. Et ça veut dire, à mon avis, que ça marche, les blocages. C'est-à-dire que la circulation, les chauffeurs, les camions sont obligés de changer de trajectoire. Parce que je ne sais pas, ça je ne peux pas le mesurer. Mais ce que je peux le mesurer, parce que j'ai quand même donné le tract à beaucoup de monde, c'est que les tracts sont très très bien pris. Et il y a un petit échange, ça ne dure pas forcément très longtemps, mais qui témoigne quand même d'une sympathie profonde des gens pour ce mouvement. Et il y a à nouveau, comme on disait il y a quelques années, on parlait de grève par procuration. Il y a un mouvement qui se construit aussi par procuration. Ouais. Les gens qui ne peuvent pas faire grève, qui ne peuvent pas s'arrêter, qui ne peuvent pas bloquer et qui sont ravis que d'autres le fassent, et c'est très bien comme ça. Ouais, j'ai entendu un témoignage en ce sens. Il y avait un retraité ce matin qui disait: moi je suis là parce que mes petits-enfants, mes enfants peuvent pas venir manifester, donc moi je suis là pour eux. Donc c'est un peu ça. Hein. Il y a aussi cette dimension-là. Ouais. Donc voilà, petite action de conversation. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 5h du matin, sur Guéret, il y a eu un barrage. Donc je disais, il y a eu un barrage filtrant qui a été mis en place pour bloquer la 145. Donc ça a quand même énormément ralenti et bloqué la fluidité de la circulation pendant toute la matinée. Donc là, comme vous le voyez, les personnes présentes se sont rassemblées pour faire une AG spontanée pour savoir si justement le rond-point allait continuer d'être bloqué ou si tout le monde allait se déplacer là au nouveau rassemblement qui sera à l'hôpital de Guéret pour soutenir les soignants. Donc voilà, je ne sais pas encore ce qui a été décidé à l'issue de cette assemblée générale spontanée. En tout cas, je vois qu'il y a à peu près une centaine de personnes de présentes, sachant que ce matin, à 5h, on était un peu moins d'une cinquantaine, donc les personnes se sont greffées au mouvement petit à petit. Et globalement, pour avoir été là toute la matinée, pas mal de gens ont klaxonné, on s'est senti plutôt soutenus. Les forces de l'ordre ont essayé de nous dissuader très tôt ce matin avec du gaz au poivre. Mais ça a plutôt soudé les personnes qui étaient sur place et du coup ça a maintenu le mouvement. Donc voilà. Ok. C'est ça que je peux donner d'autres précisions. Non, c'est parfait. Je vois à l'image là qu'il y a un petite procession qui a l'air de circuler, enfin qui a l'air de sortir du rond-point, c'est ça? Voilà. Et là, en fait, je pense que toutes ces personnes vont se diriger vers l'hôpital. Nous, ce matin, ce petit mouvement de foule, c'était ce qu'on faisait autour des ronds-points pour ralentir la circulation. Donc on a vraiment fait ça là de 5h30 jusqu'à maintenant. Et là, j'ai l'impression que les gens se dirigent vers l'hôpital, quoi. Voilà. Je crois qu'on les déplace au prochain blocage. Donc on a Pardon. On a un blocage en contrebas juste là. Et ouais, l'idée c'est vraiment d'encadrer un peu toutes les sorties et les entrées de Limoges venant à Moutier. C'est un axe qui est beaucoup utilisé par les camions, par les professionnels. Ouais, il y a énormément, il y a beaucoup de
grumier quand même qui passe tout le temps, toute la journée. Pas mal de camions, de poids lourds, etc. Parce que c'est vraiment un axe principal pour rejoindre ensuite la Corrèze. Ça commence par non à l'austérité. 211 milliards par an donnés aux grandes entreprises sans contrepartie. Doublement du budget de la guerre depuis 2017, soit le premier poste de dépenses de l'État. 500 familles possédant 44% du PIB. Stop à la destruction de nos hôpitaux et du système de santé pour financer les actionnaires. Stop à la loi Duplon qui nous empoisonne et favorise l'agro-industrie au détriment des paysans. Reprenons nos vies en main. Préavis, on a le droit de faire la grève. Bonne nouvelle. 10 septembre, on bloque tout. Pour l'instant, c'est de tenir les blocages, d'être présent, de montrer qu'on est là, qu'on est soudés, que c'est quelque chose d'important, de sensibiliser aussi. Même si tout le monde a entendu parler du 10 septembre, peut-être que les gens ils n'ont pas été dans les détails et ne savent pas trop pourquoi on est là. Donc de renseigner et ouais, de continuer sur la journée, de voir comment on tient, de se soutenir. De ce que je vois là ce matin, donc d'un avis très direct, mais il y a quand même une ambiance plutôt chouette, des accordéons. Il y a la police aussi qui aide à faire le passage des voitures par là-bas. Et pour l'instant, les choses se passent globalement bien et globalement dans le respect des uns des autres. Une autre chose que j'ai vue, c'est qu'il y a tous les gens qui souhaitent absolument passer et qui arrivent avec violence sont accueillis de manière calme et raisonnée. Il n'y a pas d'escalade de la violence et d'embrouille. Les gens se sont réunis à 7h du matin, ce matin autour d'un café, l'histoire de s'organiser, de se mettre en place. Donc il y a du monde qui est arrivé tout au long de la matinée. On le disait tout à l'heure, aujourd'hui, là actuellement on est une cinquantaine, une soixantaine sur le blocage. Il y a une cantine solidaire qui s'est mise en place où il y a une dizaine de personnes qui sont en train de préparer le repas. Il y a aussi des musiciens qui arrivent petit à petit pour animer les différents barrages. On a pas mal de gens différents qui font pas mal de choses différentes. On a beaucoup de gens qui nous ramènent du matériel aussi pour permettre de mieux bloquer. Ce matin, on a eu pas mal de problèmes, notamment au niveau des camions, parce qu'on avait il n'y avait que des bottes de paille et que les camions fonçaient un peu dans le tas. Donc la police est venue pour calmer un peu le jeu et les gens ont ramené du matériel un peu plus solide et un peu moins écrasable pour permettre de vraiment forcer le ralentissement de la circulation. On est arrivé à 6h30. On a d'abord affiché nos pancartes sur les grilles du lycée et après on s'est rendu compte qu'on ne touchait personne. Du coup, on est venu descendre au rond-point avec nos pancartes. On a distribué des tracts aux voitures. On les a arrêtés. On a essayé d'être dans les commerces de la grande rue. On a essayé de toucher un maximum de monde. On a mis de la musique. On était à chaque entrée du rond-point et on se mobilisait. On montrait nos pancartes et on incitait les gens à klaxonner pour mobiliser un max de monde. On est environ 35. Il y a des professeurs qui nous ont rejoints. Il y a aussi des gens extérieurs au lycée, des gens qu'on a réussi à convaincre, des gens qui travaillent, qui sont venus nous voir, qui se sont dit qu'ils allaient nous rejoindre, et d'autres qui malheureusement travaillent le matin et qui vont aller à la Saint-Pierre continuer la manifestation. Ok. Jusque-là, tout s'est bien passé? Oui, plutôt. À part un petit accrochage au début avec les gendarmes à cause d'une musique. Mais sinon, globalement, tout s'est bien déroulé. Mais c'est le fait qu'on est là et qu'on se mobilise, que la jeunesse s'est engagée et qu'on lui tourne nos droits et notre avenir. Pour vos droits et vos avenirs, c'est ça le... On est révolté par le monde, par le Macron qui en fait qu'à sa tête. Et la preuve, il a nommé le Cornu comme Premier ministre. On n'écoute pas du tout les voix et on en a marre. On est épuisé et on a peur pour notre avenir. J'adore Télé 1000 Vaches et que c'est génial et qu'ils viennent toujours quand il y a des causes importantes. Et je vous aime continuer comme ça et continuer de rencontrer des gens sur des causes importantes. La cause, c'est un peu pour tout, surtout pour les étudiants, pour tout ce qui les touche, c'est-à-dire le fait qu'on leur enlève des aides du gouvernement, par exemple le pass culture ou même des aides pour le lycée. Ça nous enlève des options, on peut plus faire au théâtre, les activités à l'internat, maintenant on doit participer alors que de base c'était gratuit. Le pass culture, maintenant on a que 150 €, ou je crois que c'est 50 € au lieu de 80 et 300. Ça enlève des opportunités d'aller voir des concerts, du théâtre, plein de choses en fait. Donc pour ceux qui sont moins financièrement parlant, qui n'ont pas les mêmes moyens que certains, c'est pas ouf. Voilà. Merci, bonjour. Bonjour Télé 1000 Vaches. Bonne journée. Bonne journée. C'est ouvert tous les 30 minutes, on laisse passer. On bloque pendant 30 minutes. Ouais. Et on rouvre pour laisser passer les véhicules. Mais on revient.
Ça veut dire que pendant 30 minutes, il y a des véhicules qui attendent normalement. D'accord. Ouais, on les invite à boire un petit pain, ou un café, ou un truc. D'accord. Voilà. Là, vous êtes à la Séglière. Voilà, la Séglière. Moi, ça fait pas longtemps que je connais ici. Là. Avant, moi, comme je vous dis, j'habite à Mémac. Je sais pas si vous connaissez Mémac. Oui, un petit peu. J'étais à Mémac. Et avant d'être à Mémac, madame, j'étais sur Paris. D'accord. Je faisais partie des Gilets jaunes D'accord. de Paris. Maintenant, vous êtes passé au orange. Voilà, maintenant, je suis passé à l'orange. Et maintenant, j'ai passé au rouge. Donc là, vous êtes là depuis ce matin? Oh, moi, je suis là depuis ce matin. Je suis là depuis ce matin, 7 heures, madame. Ok. Et qu'est-ce que vous revendiquez, vous, exactement? Moi, je voudrais que tout s'arrange et je voudrais que Macron dégage. Quoi, ce qui se passe, c'est Macron qui cherche la merde, c'est pas personne de plus. Et comme il va nous faire chier jusqu'à la fin de son quinquennat, il va nous emmerder jusqu'à la fin. Voilà, madame. Et merci beaucoup, madame. Elle est d'accord avec vous, la dame? Oui, d'accord. Bon. Oui, les gens, globalement, prennent les choses bien. On n'a pas eu de... On est tous concernés, quand même. À part le pick-up là-bas qui a pas l'air content. Hein. Il est parti. Oui. Oui, on en a eu un ou deux quand même qui étaient vraiment très fâchés. Mais... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Rien, ils sont juste fâchés, ils veulent passer et ils sont fâchés. Quoi. Et vous, ça va? Enfin, là, vous allez rester bloqué. Ben, moi, j'étais déjà en retard de toute façon. Donc, un peu plus, un peu moins. Non, puis je suis complètement solidaire. Et en fait, il n'y aurait pas mon emploi du temps qui serait un peu quand même... Parce que moi, je suis agricultrice. Et puis voilà. Là, on rejoint des collègues pour une réunion estive. Et après, je vais récupérer mes brebis pour revenir... Ah, super, on va voir passer des brebis. Mais vendredi. Ah, okay. Ce qui m'a le plus révolté, c'est qu'il y ait de l'austérité dans le pays parce qu'il y a des problèmes de budget, je suis d'accord. Ils auraient réduit de 2/3 le salaire des parlementaires, donc nos députés, nos ministres et ainsi de suite. Tout le monde dans le même bateau, à la limite on peut faire des efforts. Mais quand on voit les dépenses qu'ils font pour se refaire leur bureau alors qu'ils sont en CDD, c'est des très courts CDD. Gérard Larcher avec son fauteuil, là, je sais plus, à 40 ou 60 000. Enfin, c'est des sommes qui sont complètement démentielles. C'est de l'aristocratie, en fait, qui se moque du petit peuple. Donc, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que le petit peuple se retourne. C'est trop. Et pour vous, ce serait quoi une issue heureuse ou un succès à ce mouvement? Ce serait quoi, selon vous? Bonne question. Déjà, il faudrait se débarrasser de notre président. Et puis après, je pense que c'est vraiment un travail de fond, quoi. Je pense qu'il y a trop d'argent aux mains de quelques personnes qui s'enrichissent de manière complètement démentielle. Il y a trop de... C'était Chirac qui parlait de fracture sociale il y a très longtemps. Et là, on n'a jamais été autant là-dedans, quoi. Donc là, c'est scandaleux. Mais pour pouvoir changer tout ça, je ne sais pas. C'est vraiment quelque chose de profond, quoi. Ça vous inquiète? Ça vous fait peur? Non. Non, je suis ravie. Bon, ça se passera pas forcément dans le confort, hein, mais à un moment donné, il faut que ça change. Vous êtes ravi qu'il y a du tumulte à ce sujet? Oui, complètement. Ok. Ouais, complètement. Nous, agriculteurs, on a manifesté déjà l'année dernière, pour rien du tout. Hein. C'était récupéré, dévoyé. Et... Donc en fait, on se moque toujours. On nous lâche un petit crouton de pain là, pour faire patienter. Et puis voilà. Et puis après, tout le monde repart à ses activités parce que nous, paysans, on ne peut pas rester non plus éternellement en fait, en dehors de nos fermes. Et c'est ça qui est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Enfin, ce qui est un peu facile, je veux dire, pour eux, quoi. Bon, ça bien qu'à terme, ils nous auront. Merci beaucoup pour vos propos. Ça va ouvrir. Nous, on a eu des chips en soutien à la lutte. C'est bien. On verra bien. Non, merci. Excuse-moi, je peux te poser une question pour Télé 1000 vaches? Si tu veux, ouais. Du coup, tu disais que tu avais 1h30 de route là et que tu allais chercher des ruches, si j'ai bien compris? Ouais.
Et, Oui, on est apiculteur, on bouge des ruches de temps en temps là, et oui. Je sais pas quoi penser exactement d'un barrage en particulier, parce que c'est vrai que il y a la contrepartie les conséquences vont directement sur les citoyens et pas sur les politiciens. Donc on se pose la question à ce niveau-là. Par contre, je comprends l'idée d'une réaction. Non, ça, c'est nécessaire. Mais vous allez ouvrir là ou pas? Ouais. Ciao. Bah là, juste le truc, c'est de rencontrer les gens dans le café, discuter. Et puis, voilà quoi. Après, dans les Hauts-de-Fer, c'est chaud. Donc voilà. Donc autant utiliser un peu de dérision, autodérision, ironie, pour rigoler, quoi. Je regardais un truc sur la Révolution. Il y a des idées qui datent de 200 ans hein, sur l'égalité des citoyens et des citoyennes, ouais. Et qui n'arrivent pas à prendre part à la réalité parce qu'il y a une classe supérieure qui maintient ça sous couvert, quoi. Bon voilà, et après j'ai juste l'envie de, je sais pas, les gens ils arrivent à se parler, quoi. Et du coup se rendre compte de leur puissance, comme ralentir. Et toi, tu avais manifesté à la dernière manifestation des paysans, des agriculteurs qui a eu... Non. Non, parce que c'était pas... J'étais pas forcément d'accord. Parce que du coup, ils étaient contre des lois, c'est quand même les gros agris, quoi. Du coup, moi, je me sentais un peu moins concerné. Je suis pas militant, hein, du coup, je suis quand même syndiqué à la conf, mais je me sentais moins concerné. Avec les gilets jaunes, il y avait eu un gros mélange. Puis ça avait duré dans le temps. Ouais. Là, je sais pas du tout ce que c'est. Bon, ouais, moi non plus. On va voir. Merci beaucoup pour ton témoignage. On a donc fait blocus ce matin à Edmond-Perrier au lycée. Ça a été un peu compliqué. Déjà, quand on est arrivé, il y avait déjà 5 policiers qui nous attendaient, qui nous ont expliqué que clairement, on n'avait pas déclaré le blocus, donc que s'il y avait un problème, ils allaient le séparer dans tous les cas. Nous, on a été très calme, on était d'accord, on a dit ce qu'on allait faire. On a laissé passer quelques élèves parce qu'il y en a, on n'a pas que des lycéens et Edmond-Perrier, on a aussi des prépas, c'est plus compliqué pour eux. Mais après, la direction était d'accord avec le blocus. Ensuite, on est descendu au niveau donc, des ronds-points. On a bloqué les ronds-points, on a tracté au niveau des ronds-points avec différents syndicats, il me semble. Puis on s'est dirigé vers le Leclerc de Tulle, où on a fait une action contre la surconsommation. Donc on était plusieurs à rentrer avec des caddies qu'on a remplis. Et après, on les laissait dans les rayons avec une affiche qui vraiment faisait rappel de bloquer la surconsommation, surtout en cette journée. Puis on a marché, on est avec de la musique. Donc on a ralenti la circulation, marché sur les routes. Bien entendu, s'il y avait pompiers, SAMU, etc., on laissait passer. Et là, nous nous sommes posés à la cathédrale et à 14h30, il y aura une nouvelle manifestation de prévue. On est plusieurs à être syndiqués, du coup au SNL, syndicat national lycéen. Après, on est plusieurs aussi où on fait partie des jeunes communistes. Quand on a ralenti la circulation, on était à peu près 80, je dirais. Ah oui, ça a commencé à faire du monde. Et vous avez été rejoint un petit peu par d'autres personnes? Oui, c'est ça. Vu qu'on a commencé à bloquer un petit peu partout, les gens nous ont rejoints. On avait de la musique, ils sont restés avec nous. Donc tout le monde a pu profiter. On avait même des personnes à mobilité réduite qui étaient en fauteuil roulant, qui nous ont accompagnés, qu'on a aidés. De votre côté, est-ce qu'il y a des messages particuliers que vous essayez de faire passer? Qu'on aimerait une vraie solution au gouvernement et non pas qu'on nous ressorte tout le temps un Premier ministre un nouveau Premier ministre qui a déjà eu certaines problématiques, qui a voté contre des lois, notamment le mariage pour tous. Je parle surtout au nom du SNL. Là, on veut que le budget soit revu et que de ne pas appliquer donc le budget initial que Bayrou avait prévu, qu'au lieu de taxer des personnes qui n'auraient pas trop les moyens et de supprimer des jours qui s'intéressent plutôt aux ultra-riches. Est-ce que tu peux nous préciser bien ce que c'est le SNL et qu'est-ce que vous faites d'une façon générale et pourquoi vous êtes actif là à ce moment-là? C'est le syndicat national lycéen. C'est pour montrer que les lycéens ont également une voix, qu'elle peut être entendue, que
On fait pas mal de choses, que ce soit pour les lycées ou même dans la rue. Donc aujourd'hui, on se sentait obligé, enfin pas obligé, on voulait également être dans la rue pour montrer un peu que les lycéens aussi sont au courant de ce qui se passe et ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. En gros, il y a un blocage là depuis 8 heures ce matin, donc des gens qui ont pu rentrer sur l'autoroute, préparer le terrain pour les tracteurs qui étaient garés de côté quoi, pour bloquer la 20 quoi, au niveau de la sortie 39, donc en dessous au sud de Limoges. Et du coup, là, il y a une dizaine de tracteurs de la Confédération paysanne qui est là et qui sont là depuis ce matin. Et du coup, petit à petit, des gens qu'on rejoint, donc plus de 120 personnes à peu près qui étaient là. Bon, là, il y a la pluie qui commence à s'y mettre et ça s'arrange un peu, mais... Ce matin, déjà, on a bloqué Grosseray à 6 h du matin. Grosseray, c'est un gros rond-point entre la 20 et la nationale 520. Et voilà. Et du coup, là, il y a eu une grosse manif à Limoges cet après-midi avec plein de monde. Et là, du coup, on y est retourné. On était quelques-uns, on a fait des allers-retours là-bas sur la droite entre les deux ronds-points. Ça a pas mal bloqué. Et il y a la police qui commençait à nous kéblo devant derrière. Du coup, là, on s'est dit qu'on allait revenir. Et comme ils veulent pas nous laisser passer en groupe, on attend qu'ils nous laissent repartir tranquille à nos voitures. Voilà, on est à Limoges. Il y a quelques personnes. J'ai pas trop envie de montrer les visages, mais voilà. Et en vrai, je vais couper là parce que moi, faut que j'y aille avant qu'on se fasse peut-être casser la gueule. En espérant que ce soit pas le cas. Mais en vrai, la police toute la journée a été plutôt réglo. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on n'est plus que 3 fois plus nombreux que les gendarmes qui s'ennuient fortement. Pour tout le monde, on n'avance pas vite, ce qui fait que ça bloque quand même la circulation. Mais j'ai comme l'impression que les gendarmes ont détourné la circulation. Bon, on ne compte pas pour rien parce qu'ils détournent la circulation, c'est donc on compte quand même pour quelque chose. Prochaine AG, lundi, ancienne mairie d'Aubusson, 18 h. Et il y aura apparemment un truc pour que vous puissiez venir avec vos enfants. Il y a des gens qui vont organiser quelque chose pour garder les enfants. Comme ça, les parents peuvent venir quand même. Que dire de plus? Qu'il y aura un truc samedi à Aubusson. Si vous venez samedi à Aubusson, que vous vous baladez, il se passera des trucs samedi à partir de 9 h du matin. On va pas le dire là comme ça sur Télé 1000 Vaches parce que on va essayer quand même de garder une petite part de surprise là-dedans. Donc samedi 9 h, lundi 18 h, AG, ancienne mairie. On va essayer d'avoir à manger le midi à chaque fois qu'on se mobilise sur une journée. Comme ça réchauffe un peu les cœurs à midi. Comme dirait la grand-mère de mon pote, on va pas se laisser tondre sans mêler. On va pas se laisser tondre du tout en fait. Pour Télé 1000 Vaches, du rond-point de la Séglière, en direct, ici Étienne. Et c'est comment toi? Roussel. Merci Roussel pour ce direct. De rien. À bientôt. Voilà.